Shalawama, Shalawa, mes salutations à tous ceux qui ont, on va dire, obtenu la miséricorde du Tout-Puissant, que ce soit manifesté ou en devenir. Et je pense en particulier à l'héritage du Tout-Puissant, et le tout a été justifié par le Christ. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, par la grâce du Tout-Puissant. Aujourd'hui, on va partager, je ne sais pas comment je vais. En fait, c'est la moralité dans des textes. Donc, j'ai pris certains exemples. Bon, évidemment, j'ai pas pris n'importe quel exemple, mais c'est quand même des exemples pour essayer de montrer un aspect de ce qui devrait être la crainte du Tout-Puissant. C'est un aspect différent, on va dire, pour moi. Hein. Je trouve que ça peut aider certains. Ça peut aider certains. Et puis, j'ai eu une conversation sur une vidéo avec quelqu'un. Bon, c'était pas négatif, hein. C'était pas négatif du tout. C'est vrai qu'au départ, je l'ai pris d'une certaine manière parce que euh, je trouve que c'est pas, comment je peux dire, c'est pas ni judicieux ni édifiant euh, qu'on mélange tout. Par exemple, en fait, cette personne me disait, et je dis pas que la personne était mal intentionnée, c'est pas ça, attention. Mais je trouve que c'était pas à propos. C'est-à-dire de me dire, au lieu de faire des vidéos de mon côté, de réaction sur certaines choses que dit Armando, d'ailleurs je l'appelle Monsieur Armando, hein, donc il n'y a pas de problème. Et ça ne veut pas dire que quand j'appelle quelqu'un Monsieur, que cette personne est plus âgée que moi ou moins âgée que moi. Ça ne veut pas dire ça. Pour ceux qui ne savent pas, hein, ça ne veut pas dire ça du tout. Et donc, j'étais pas d'accord avec la démarche. Pourquoi? Parce que, à mon sens, Armando a fait quelque chose en public, a interpellé les gens, et je trouvais pas ça mauvais du tout, hein. Pas du tout. J'ai essayé de lui expliquer d'ailleurs. Pas du tout, j'ai pas trouvé ça négatif. Seulement, je suis pas le gamin d'Armando pour le téléphoner, pour essayer de prendre contact avec lui. Pourquoi? Il a posé des questions, il a présenté sa doctrine. Donc moi, j'ai eu une réaction par rapport à ça. Si par exemple j'avais l'habitude de le côtoyer et tout ça, oui, je l'aurais contacté, évidemment. D'ailleurs, à ce propos, dans les Écritures, quand on dit si tu vois un frère faire quelque chose, d'aller le voir et après d'aller voir avec des témoins, c'est des gens que tu connais. Je veux dire, c'est des gens que tu côtoies un peu. Je sais pas, et puis c'est normal. Je veux dire, je peux pas faire des trucs comme ça. Si l'occasion se présente, pourquoi pas, mais c'était même pas dans ma tête ça. Déjà, je suis qui pour faire ça? Ça peut mettre mal à l'aise d'autres personnes. Et je pense pas que ce sera bénéfique vraiment. Tout simplement, j'ai trouvé qu'il y a des choses. D'ailleurs, les prochaines vidéos que je vais faire, parce que, et après, petit à petit, je vais arriver à la loi, mais je pense, si le Tout-Puissant le permet, mais je dois faire encore une, une, deux, peut-être 4 ou 5 vidéos, mais elles seront peut-être courtes, hein. Attention. Je vais essayer d'être court. D'après ce que j'ai vu, je vais essayer. Si le Tout-Puissant le permet. Pourquoi? Parce que quand je dis court, ce sera pas 10 minutes, mais peut-être ce sera une demi-heure, 3/4 d'heure, peut-être 1 heure, je sais pas, mais
Je vais essayer parce que je tiens à faire des fois des petites introductions parce que je connais la mentalité des gens un peu. C'est-à-dire que la plupart des gens n'arrivent pas à se concentrer. Ils sont plutôt occupés avec des trucs bizarres là. Donc ça fait un tri. Et c'est bien comme ça. Ok, c'est bien comme ça. Donc il y a un qui va prendre peut-être 2 ou 3 parties parce que c'était déjà un sujet qui m'intéressait. Et je suis pas d'accord. Alors c'est vrai que cette personne me disait, ouais, mais Armando fait des vidéos en direct. Oui, mais ça n'empêche pas qu'il peut revenir sur un point, quand il est chez lui, puis élaborer ça. Normal, ça. Je veux dire, je suis pas né de la dernière pluie non plus. Et donc, et puis après, il m'a dit un truc, je suis pas tellement d'accord. Quand Armando, par exemple, prend la Galilée et met dans Judas, non, ça pour moi, c'est pas un lapsus. Je pense, d'ailleurs, il m'a dit, il n'a pas pris ça pour un lapsus, mais je maintiens que Christ est né à Bethléem, il a vécu en Galilée, dans la ville de Nazareth. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible, donc je ne vais pas inventer ça. Donc, et je pense que Armando n'a jamais abordé la question comme ça. Donc, ce n'était même pas ça. Alors, c'était pas vraiment prévu, mais je vais vous montrer ça. Pour ceux qui savent pas, ceux qui savent tant mieux. Je pense que c'est dans Matthieu 2. Alors, Matthieu 2, 1. Christ étant né à Bethléem en Judée. Bon, alors, ça veut dire dans le royaume du Sud. Et Judée, il y a bien trois, on va pas revenir là-dessus, hein. Il y a 3 tribus. Juda, Lévi et Benjamin. Et Judée, ça vient de Juda en fait, hein, la tribu de Juda. C'est pour ça que quand on dit juif, en fait c'est judéen. Même encore, il utilise les faux là, il utilise. Hein. Donc il faut être au courant de ça. Je n'invente rien en fait. Et ensuite, ici, on vous dit au verset 23, bon, Christ et tout ça, Joseph part en Égypte, il revient, et après on vous dit, et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth. Et Nazareth, il suffit de faire une petite recherche, hein, mais bon, c'est pas l'objet, sinon je vais partir dans autre chose. C'est une ville de la Galilée. Et Galilée est à l'opposé de la Judée. Au milieu, il y a Samarie. Donc, ce n'est pas une erreur. Ok? Si c'était... Ça peut arriver une erreur. Mais à ce moment-là, tu refais une vidéo et puis tu clarifies tout. Ça n'a pas été fait. Donc, c'est pour ça que je trouvais que c'est bien de dire aux gens de regarder, de venir avec leur Bible et tout ça. Et c'est pas une question de version. Quand tu arrives... D'ailleurs, c'est même bien que quelqu'un dit, oui, il constate qu'il y a un problème de version, donc il va chercher des versions. Ça, c'est très bien. Mais pourquoi ne pas aller directement en grec ancien ou en hébreu? S'il y a des versions hébraïques, pourquoi tu ne vas pas en hébreu? Je ne sais pas si tu regardes la nouvelle alliance. Mais je tiens absolument, plaise au Tout-Puissant de m'aider à parler de la loi. Et après ça, vous allez me dire, en tout cas pour certains, est-ce que la loi est caduque? Ou est-ce que c'est vous qui n'avez pas compris? En tout cas pour certains qui n'ont pas compris. Après, quel était l'intérêt
Je sais pas, je ne sais pas. Peut-être que le Tout-Puissant, entre-temps, va m'expliquer quel était l'intérêt de faire croire que la loi est caduque. Oui, oui, c'est le vice, c'est toutes sortes de choses, mais quel était l'intérêt? Je ne sais pas vraiment. Franchement, je ne sais pas. Mais euh, quand on lit les écrits de Paul, contrairement à ce que disent même certains Israélites, même certains qui se disent être le peuple sans être dans le christianisme, euh, on va dire le faux christianisme, font des procès à Paul, en tout cas au texte attribué à Paul, et je trouve que ce n'est pas juste, parce que dans ces livres, il n'est jamais dit, en fait, que la loi n'était pas importante, ou que la loi était caduque. C'est pas ça qui a été dit. Et je vais, si le Tout-Puissant le permet, je vais vous le prouver. Après, vous pouvez être obtus, hein? Tant pis. Mais au moins, on vous l'aura dit. Donc, comme je disais, aujourd'hui, c'est un aspect un petit peu différent. Mais on va faire comme d'habitude. Au commencement, le, le créateur des esprits. De toute façon, il n'y en a qu'un seul. Hein, créa les cieux et la terre. Pourquoi je dis au lieu de Dieu? C'est parce que c'est un pluriel. Ok. Ensuite, on va dans Jean 1:1. Au commencement était la parole était avec le Tout-Puissant et le Tout-Puissant était, enfin la parole était le Tout-Puissant. Alors, on a l'impression qu'on dit ça, c'est comme si tout était l'un à côté de l'autre. Non, c'est la même, on va dire, on parle de la même chose. Ok? Mais il y a deux commencements. Il y a un commencement ici, qui est vraiment à l'origine de tout, parce que la parole, c'est l'essence créatrice. C'est elle qui, si vous voulez, c'est elle qui crée. Mais la manière de créer, il y a la parole. Ok? Et dans Genèse 1:1, c'est bien longtemps après. En fait, si vous voulez, on a utilisé la parole pour créer les cieux et la terre. Mais tout ça, c'est pas en même temps. Si vous voulez, vous pouvez même essayer de dire, mais si la parole était déjà là, est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose qui a été créée avant les cieux et la terre? Ben oui. Ben oui. Puisque déjà, on vous dit qu'il y a plusieurs cieux. Bon. Même si vous dites qu'il y en a 3, il y en a d'autres qui disent qu'il y en a 7. Bon. Je ne vais pas me chapailler avec tout ça, mais c'est pour vous dire que les choses ne sont pas comme le catholicisme a expliqué. Ok? C'est pas ça. Et je vois des personnes qui arrivent et qui ne comprennent pas ça parce que, et puis je comprends qu'ils comprennent pas. Ce que je suis pas d'accord, je le dis sincèrement, ce que je suis pas d'accord, c'est quand la personne prend l'autre qui essaie de lui expliquer quelque chose pour un imbécile, au lieu de chercher à comprendre, en fait. Tu peux ne pas être d'accord, mais tu cherches à comprendre. C'est comme par exemple, il y a des gens qui vont venir parler en face de quelqu'un. La personne lui dit, ouais, mais moi, j'ai des documents historiques, j'ai la langue originelle dans laquelle on a écrit, j'ai des témoignages, tout ça. Comment tu peux croire que je ne comprends pas ce que je dis? Alors que toi, tu viens avec des fables, avec des choses qui n'ont ni queue ni tête. Tu peux bien rigoler,
Mais, entre guillemets, l'idiot rigole, mais il ne sait pas qu'il est idiot. C'est ça le problème. Ensuite, Lamentation 3.37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindra-t-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Je trouve intéressant ce passage-là. Pourquoi? Parce que on a fait croire aux gens que le Créateur, il est dépassé par son œuvre. Et qu'en fait, tu peux te permettre d'avoir le luxe de ne pas le craindre. Que ce soit par respect, que ce soit par frayeur, ou par terreur. Mais quand tu lis des textes comme ça, tu constates que le mal et le bien, le tourment et la paix, tout ça vient du Tout-Puissant. Alors, il manifeste ça avec des esprits différents, c'est-à-dire, il crée où il engendre Christ, il crée de l'autre côté, où il engendre de l'autre côté, mais il fait des choses, tu comprends en fait au bout d'un moment qu'en fait, il contrôle tout. Mais c'est parce que, comme il dit dans les Écritures, ses pensées sont tellement élevées et nos pensées sont tellement à ras les pâquerettes, comme on dit là, on affiche notre ignorance tellement, on pense qu'on va s'échapper quand même. Mais là, on vous dit, tout est ordonné par le Tout-Puissant. Et ce qui est logique, parce qu'on vous dit, et les mêmes personnes vous disent, oui, mais le Créateur, c'est un Seigneur jaloux. Ben, s'il est jaloux, vous pensez qu'il va laisser des gens contrôler ses affaires? Mais vous riez quand même, quand nous venons vous dire. Bon. Il y a aussi, bon là, c'est les causes et effets. C'est-à-dire que s'il y a un effet, il y a forcément une cause. S'il y a quelque chose qui s'est passé, il y a forcément une origine. Arrêtez de croire que les choses sortent comme ça. Et les mêmes te disent, non, scientifiquement, le hasard n'existe pas. Mais dès qu'ils arrivent, quand tu leur fais comprendre que le hasard n'existe pas, voilà, le Créateur, là, ils essaient de vous faire croire que le hasard existe. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et là, on vous dit dans le verset 6, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que le Tout-Puissant en soit l'auteur? Et là, on parlait de certaines choses qui se passaient en Israël et que, à un moment donné, le Créateur a envoyé un prophète pour dire, mais écoutez les gars, c'est quand même moi qui fais ça. Vous n'allez pas vous échapper. Le monde ne connaît pas. Il ne me connaît pas, le monde. Même si c'est moi qui fais ça. En envoyant des entités sataniques s'il faut. Mais c'est moi qui fais ça. C'est comme les gens ont l'habitude de dire, ouais, en fait, ils confondent que le fait qu'on dit dans les Écritures que le diable domine le monde, petit à petit, on lui enlève son pouvoir. Hein. On a l'impression que c'est le diable qui décide, que la terre lui appartient. Non, la terre lui appartient pas. Ça appartient au Tout-Puissant. Mais c'est que le Tout-Puissant va faire disparaître l'esprit de ce monde. Il va régénérer cette terre. Parce que comme ça, c'est pas bon. Voilà, c'est tout. Il y a aussi autre chose que je rajoute. Parce que ça, c'est très... Comment dire? C'est très béni oui-oui, comme on dit.
Oui, mais tu sais, le Seigneur, il est bon, on est tous des enfants du Seigneur, on fait ce qu'on peut, il peut nous comprendre et tout. Oui, à un certain degré, mais il va quand même sanctionner le péché. Voilà, c'est quand même ça la réalité. Et voilà ce qu'il est dit dans Proverbe 22:3. L'homme prudent voit le mal et se cache. C'est pas qu'il est lâche. Mais on vous dit aussi, mais les simples avancent et sont punis. Les gens qui font des trucs, ah, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai insulté un frère, ça m'a pris comme ça. C'est une bouffée de chaleur. Non, non, non. Tu vas comprendre si tu comprends pas. Non, mais j'ai dit ça comme ça. Oh, c'est pas grave. Et puis quelques temps après, il reparle à la personne comme si, sans s'excuser, sans rien, alors que tu l'as pourri. Tu as dit des trucs sur la personne. C'était pas bien. C'était pas vrai. Tu as même fait passer le mal pour le bien pour le mal. Si la personne ne se reprend pas, il va être puni. Et des fois, bon, ça m'est arrivé 2 fois, hein. J'ai fait des vidéos parce que j'étais pas d'accord sur un truc. Mais pour ceux qui sont un peu encore dans l'imbécilité, peut-être quand j'ai fait ça, bien sûr, c'était pour restituer, en tout cas, d'après ce que je savais, la vérité. Mais c'était aussi pour épargner à l'autre qui perd la tête là, d'arrêter, d'arrêter parce que le Créateur est vivant. C'était aussi ça. Même si la personne pense que ouais, c'est pas bon. Non, non. Peut-être qu'en fait, je l'ai fait pour t'épargner des problèmes. Mais comme t'es bête, tu comprends pas. Voilà. Et quand je dis bête, ça veut dire que la personne ne cherche pas le Créateur. Donc, voilà ce que je voulais dire. Il faut garder ça à l'esprit. Surtout la dernière partie là, pour ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on va aller dans... Je ne sais pas combien de temps ça va durer. On va aller dans Exode. Je vais peut-être pas tout lire, ok? Mais c'est de 8 à 21. Exode 1, 8 à 21. Pardon. Alors, je vais le dire un petit peu, ok? Je vais le dire un petit peu parce que je ne vais pas tout lire. Il y avait un autre roi en Égypte et ce roi ne connaissait pas Joseph, c'est vrai, mais le peuple du Créateur, les Israélites, augmentait. Alors, on ne dit pas s'ils augmentaient très très vite, mais apparemment oui. Et ça inquiétait ce roi parce que c'est un peu ce que les gens disent un peu pour l'Afrique et tout ça, qu'en fait, ben, s'ils sont trop nombreux, on va plus pouvoir les contrôler. C'est eux qui vont contrôler l'Égypte. Et ça, pour ce roi-là, il était hors de question. Mais le fait que ce roi ne connaisse pas Joseph, les Écritures montrent que c'est un Assyrien. C'est pas un Égyptien. Mais on va dire, ouais, ils sont méchants. Ouais, mais un Assyrien, c'est un sémite. C'est-à-dire, il faut pas lire les Écritures comme, on va dire, les Occidentaux veulent te faire comprendre. Déjà, c'est pas leur livre. Okay? Ni Occidentaux, ni Moyen-Orient, c'est pas leur livre. Okay? Donc, mais pour eux, pourtant, c'est eux qui parlent le plus pour faire croire que nous, on raconte des bêtises. Bon, plus ça va aller, plus la vérité va sortir. C'est comme ça. Et ce roi a réduit les enfants d'Israël à une servitude, mais une servitude très dure. Alors peut-être aujourd'hui, il y a des servitudes plus dures, mais à l'époque, c'était très dur, ok? Et voilà ce qu'il dit au verset
Alors, j'avais dit jusqu'à combien, ça? Ah, mais c'était pratiquement à la fin. Donc, on va lire à partir du verset 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux. Bon, là, on dit Hébreux, mais vous comprenez, ce sont des Israélites. Tous les Hébreux ne sont pas des Israélites. Okay. Nommé l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-le vivre. Laissez-la vivre. Tu parles d'un projet. Hein? Bon, il y en a qui les stérilisent aujourd'hui, donc je veux dire, il y a un peu de tout. Hein. Mais les sages-femmes craignirent le Tout-Puissant et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Okay. Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Le Tout-Puissant fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte du Tout-Puissant, le Tout-Puissant fit prospérer leur maison. Si vous prenez ça comme ça, vous pouvez avoir des gens qui peuvent vous manipuler avec des textes comme ça. Vous allez dire, non, 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 moi non. Bien sûr, tout le monde va dire qu'ils ne peuvent pas se faire manipuler. Mais il faut être prudent. Ici, dans ce texte, ces sages-femmes ont menti, en fait, à Pharaon. Et Pharaon était, comment dire, le roi, donc une autorité. Et si Pharaon apprenait ce qu'avaient fait les sages-femmes, comprenait, on les égouillait. Donc, elles sont pas dans un état, c'est pas des guerriers, je veux dire, c'est pas des gens comme ça, c'est des sages-femmes. Mais elles ont menti, en fait. Et quelqu'un peut vous dire à ce moment-là, oui, mais vous voyez, là, on a menti et le Créateur les a bénis. Non, il faut remettre tout dans le contexte. Il y avait une autorité qui était Pharaon, mais il y avait une autre autorité qui est le Tout-Puissant. Les sages-femmes ont préféré craindre le Tout-Puissant. Mais c'est pas que ça s'est fait simplement parce qu'elles avaient peur. Elles ont eu plus peur du Tout-Puissant. C'est ça qu'il faut comprendre. Elles ont eu plus peur du Tout-Puissant. Donc, si le Tout-Puissant avait laissé Pharaon les égouiller, on les aurait égouillés. Ah, c'est comme ça. Mais elles ont eu suffisamment de crainte du Tout-Puissant pour dire non, on ne va pas dire la vérité à Pharaon. En tout cas, à ce Pharaon. Mais pourquoi le Seigneur a laissé ça? C'était quelque chose de prophétique déjà. C'était une situation prophétique. C'était pas un petit problème qui se passait entre deux voisins. Non, non, non. C'est prophétique. Et ça mettait en jeu beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous dis, le Créateur, en fait, il utilise tout. Mais là, on voit, les gens vont dire, ouais, voyez, vous avez un Créateur, là, il ment. Non, non, c'est pas ça. Calme-toi, c'est toi qui n'as pas compris. La moralité de ce texte, c'était pas une question de mensonge. C'était que ces sages-femmes ont craint plus le Créateur
qu'une autorité humaine. Et ça veut dire ce texte. Si vous comprenez le cœur du problème, ben vous comprenez que on parle ici de la crainte du Tout-Puissant. Comment elle peut se manifester. Mais ce texte ne t'invite pas à aller mentir aux gens. Ce n'est pas ça. Il y a aussi un autre cas. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Attendez. Ok. Bon, on va faire comme ça. Là, c'est dans Josué 2 à 16. 1 à 16. Josué 2, 1 à 16. Là, je vais peut-être pas tout lire parce que je vais essayer de circonscrire. Attendez. C'est quand ils ont été explorer la terre promise, ceux qui exploraient ont été, on va dire entre guillemets, secourus par une prostituée qui s'appelle Rahab. Déjà, elle était prostituée, comme quoi les gens ont tendance à juger les gens, condamner les gens, mais le Créateur lui-même condamne pas les gens comme ça. C'était une prostituée. Donc, il y a des gens ici, si la personne n'est pas... Ah, elle est foutue. Non, non. Si le Tout-Puissant a décidé de sauver quelqu'un, il va le sauver. Donc, Rahab, elle les a protégés des Philistins, là encore, des autorités. Et il faut remettre les choses, même dans le contexte historique. À l'époque, tu t'opposes à une autorité, même jusqu'à maintenant, tu t'opposes à certaines autorités, t'es mort. Alors, attendez. Je vais essayer de vous le lire quand même, ok? Je vais essayer de vous lire le passage qui m'intéresse. Si vous voulez, vous allez comprendre ici, dans ce passage-là, attendez. C'est parce que j'ai pas envie de le lire. Franchement, c'est un peu long. Ça va vous faire comprendre ce qui s'est passé quand ils allaient pour faire tomber la ville. Je pense que c'était Jéricho, dans la terre promise. Mais ils ont fait des promesses à Rahab. Et voilà, on va aller dans... on va aller dans Josué 6, 22 à 25. Ouais, on va lire plutôt 22 à 25. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée, donc Rahab, et faites en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent comme vous le lui avez juré. Parce qu'à l'époque, c'est pas comme maintenant, là, les gars, tu regardes dans le blanc des yeux, ils te mentent. Eux, ils ont juré au nom du Créateur, quoi, qu'ils allaient épargner Rahab, parce que Rahab les a cachés, en fait. Et les Philistins, non seulement les a cachés, elle a menti aux Philistins, et elle les a carrément envoyés dans un chemin opposé. On ne peut pas faire pire, hein. Et le Créateur donc eux, ils ont juré, etc. Les gens ont dit, ouais, mais ils ont juré tout ça. Non, le Créateur a permis ça.
Vous qui croyez qu'il ne contrôle pas, je vous ai dit, il contrôle le bien et le mal. Voilà. Donc, on dit, les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Et il fit sortir aussi tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Regardez, une personne, regardez tout ce qu'il y a dans un texte. Une personne prostituée, en plus à l'époque, une femme, maintenant, une femme, elle a fait la bonne chose en face de vrais enfants du Tout-Puissant. Eux, ils ont donné leur parole. Non seulement elle a été sauvée, mais toute sa famille autour. C'est-à-dire que c'est pas toujours le cas, mais parfois, une personne de la famille qui craint le Tout-Puissant peut sauver beaucoup de personnes de sa famille. Parce qu'il a accès au trône. C'est pour ça que on va vous faire croire, admettons, de toute façon, si vous connaissez vraiment le Tout-Puissant en Christ, il va vous expliquer ça. Okay? Mais on fait croire aux gens que le Créateur n'est pas si puissant que ça. Mais comment tu as accès, soi-disant, tu me dis tu as accès au trône de la grâce. Tu me dis toutes sortes de trucs. Mais tu ne crois pas qu'un mot de toi au Tout-Puissant peut sauver toute ta famille. Alors, il y a sa façon de faire, hein, mais peut sauver toute ta famille. Voilà. Et après, regardez, verset 24. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison du Tout-Puissant l'argent, l'or, enfin, ce qui n'était pas interdit, dévoué par interdit. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers du Tout-Puissant, les messagers, oui, du Tout-Puissant, que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Là encore, c'était prophétique. C'était une situation prophétique. C'était l'exploration de la terre promise. Ce que je veux dire par là, c'est que là, Rahab a encore eu la crainte du Tout-Puissant et ça l'a amené à mentir. Ça ne veut pas dire que vous devez mentir. Mais dans certaines situations, les gens qui disent « Ah, moi, j'ai rien à cacher », machin, ils sont bêtes. Alors que ces deux textes montrent que, bon, c'est pas une question de femmes. Je sais, certains vont me dire « John, t'as oublié de dire que c'était à chaque fois des femmes. » Non. La seule chose qu'on peut comprendre, c'est que si c'est à chaque fois des femmes, c'est qu'elles étaient faibles. Okay? On peut prendre ça comme ça. Et à chaque fois, elles ont plutôt eu la crainte. Elles ont plutôt eu peur du Tout-Puissant, des conséquences, plutôt que les conséquences des hommes élevés sur la terre. Et elles ont été récompensées. Mais ce n'est pas un encouragement à mentir. Ce n'est pas ça le texte. Il y a des gens qui vont dire ça. Ensuite, il y a autre chose. Si on va dans Hébreu, bon, il le confirme. Hein, il le confirme. Regardez dans Hébreu 11:31, il est dit, pour ceux qui veulent... dans Hébreu 11:31, voilà ce qu'il est dit. Dans ce chapitre,
on parle de tout ce qui est les œuvres de la foi. Le Tout-Puissant fit, 31, verset 31, 11, 31, Hébreux 11, 31. Le Tout-Puissant fit, non, c'est pas là. Je pense que j'ai sauté quelque chose. Ok. Bon, on va aller voir. Hein. Je comprends pas pourquoi je perds des trucs. Bon. Ah oui, si je prends ce site-là, c'est par commodité. Hein. C'est pas une question que j'aime la version ou j'aime pas la version. Alors, il vaut mieux aller dans le grec, dans l'hébreu. Alors, on va aller dans Hébreu 11. Alors, Hébreu 11, 31. C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Bon, là, on dit les espions, mais en fait, c'est les messagers de Josué. Et c'était pour accomplir un dessein du Tout-Puissant, qui était prophétique. Donc, ici, on a placé ça, on te dit, c'est par la foi. Donc, il y a des manifestations de la foi qui est la crainte du Tout-Puissant, en fait. Ensuite, on va aller dans Nombre. Nombre, c'est autre chose. Donc, là encore, Nombre, c'est un peu plus compliqué, mais c'est quand même la crainte. Ok, je vais m'expliquer. Il faudrait lire tout le chapitre, et franchement, je ne vais pas y aller. Je vais lire par morceaux. Verset 1. Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles du Tout-Puissant. C'est déjà ça au départ. Lorsque le Tout-Puissant l'entendit, et sa colère s'enflamma. Le feu du Tout-Puissant s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Là encore, on parle du feu du Tout-Puissant, ça rappelle aussi Job il n'y a pas longtemps. Donc ici, le Tout-Puissant a utilisé son feu, mais on ne vous dit pas quelle entité qui était derrière. Voilà. Le peuple cria à Macha, à Moïse donc, Moïse pria le Tout-Puissant et le feu s'arrêta. Donc déjà, il commence comme ça. C'est considéré, on va dire, c'est comme un manque de foi parce que tu étais en Égypte, tu souffrais, tu as crié, on t'a fait sortir, tu as vu des miracles, tu as vu des prodiges. Comme quoi, c'est pas les miracles et les prodiges qui sauvent. C'est ton honnêteté de cœur, en fait. La crainte du Tout-Puissant, en fait. Ce qui est pas très courant maintenant, il faut le dire. Moi, je vois même parmi certains qui se disent israélites. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. On sent que le Créateur n'a pas touché ce cœur. Mais bon. Après, je ne juge pas la foi de la personne, mais il ne faut pas qu'il pense qu'on ne voit pas. Ensuite, ils ont fait une plainte à Moïse, en fait, à Macha, comme quoi qu'ils en ont ras-le-bol de la manne et que ils voudraient manger les mêmes choses qu'ils mangeaient en Égypte. C'était un peu la même chose que plus ou moins quand on voit parce qu'il y a plusieurs textes comme ça. La femme de Lot, quand on vous dit qu'elle s'est retournée, non, elle a voulu retourner, elle a voulu y aller, c'est pas retourner seulement. Et eux, c'était pareil, ils regrettaient l'Égypte.
Et le Créateur n'a pas aimé ça. Et en plus, regardez verset 10. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille à l'entrée de sa tente. La colère du Tout-Puissant s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et il dit au Tout-Puissant, pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner. Où prendrai-je de la viande pour le donner à tout ce peuple? Car ils pleurent auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Il faut bien comprendre que Moïse, Macha, est une autorité dans le peuple. Il y a des gens qui confondent les deux choses. C'est-à-dire que Moïse est une autorité dans le peuple, il parle en fonction de la charge qu'il a, en fonction de ce que le Tout-Puissant lui explique, il peut parler au Tout-Puissant comme ça. Mais quelqu'un du peuple ne peut pas parler comme ça au Tout-Puissant. Le Tout-Puissant n'acceptera pas. Pas possible, il n'acceptera pas. C'est pour ça que l'arrogance, la prétention, les trucs comme ça, c'est... Personnellement, je suis convaincu que la personne n'a jamais croisé le Tout-Puissant. Ouais, c'est son délire à lui, il est content là-dedans, mais il ne connaît pas. Et là, le Tout-Puissant n'est pas content. Mais il y a quelque chose qui se passe, d'abord. Puisqu'il contestait avec Moïse. Parce qu'il faut comprendre le fond du problème. Comme il contestait avec Moïse, voilà ce que le Tout-Puissant fait. Verset 16. Le Tout-Puissant dit à Moïse, assemble auprès de toi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui, amène-les dans la assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. Bon, quand il dit sur toi, sur eux, c'est une façon de parler. C'est un esprit qui est là. Afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne le portes pas tout seul, toi tout seul, sachant que Moïse doit rester le chef. Il faut bien comprendre. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles du Tout-Puissant en disant, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. Le Tout-Puissant, regarde, ça, le Tout-Puissant n'aime pas ça. Car nous étions bien en Égypte. Ah! Là, je pense que cette phrase-là, ils auraient dû la fermer. Le Tout-Puissant vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais pendant un mois entier, jusqu'à ce qu'il vous en sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût parce que vous avez rejeté le Tout-Puissant qui est au milieu de vous et parce que vous avez pleuré devant lui en disant « Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte ?» Il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais c'est dur ce truc, comment on va supporter ça ?» Non, c'est le Tout-Puissant qui dit, c'est le peuple qui l'a rejeté. Et qui a, quelque part, qui a fait porter le chapeau à Moïse aussi. De l'ingratitude. Il y a d'abord l'ingratitude. Mais il y a surtout un manque de crainte, un manque de respect. Ça s'est manifesté au niveau de Moïse. C'est comme je vois certaines personnes, ils manquent de respect aux gens, ils diffament sur les gens, ils racontent n'importe quoi sur les gens. Et puis ils trouvent que c'est anormal qu'il y a des gens qui ne sont pas contents.
mais c'est peut-être pour les épargner des problèmes. Mais à la fin, il y a quelque chose qui s'est passé qui mérite qu'on s'attarde sur ça. Donc Moïse prend les hommes et tout ça, voilà. Et l'Éternel descendit dans la nuée, bon, il est descendu dans la nuée, et puis, bon, je vais le lire, verset 25. Le Tout-Puissant descendit dans la nuée et parla à Macha. Il prit l'esprit qui était sur lui, enfin qui était sur lui, qui le dominait en fait, et le mit sur les 70 anciens. Donc il partage. C'est-à-dire que cet esprit-là obéissait à ces gens-là. Voilà. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas, parce que c'était circonscrit. Un jeune homme courut l'annoncer à Macha, non, ouais, un jeune homme courut l'annoncer à Macha et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Non, verset 26, excusez-moi. Il y eut 2 hommes appelés nanana, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent pas point allés à la tente. Et ils prophétisèrent dans le camp. Donc il y a quand même déjà un petit problème là, ok? Un jeune garçon courut l'annoncer. Déjà, pourquoi ils n'étaient pas pourquoi ils n'étaient pas là où étaient les autres? Est-ce qu'ils se prenaient pour des petits chefs? Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Parce que c'était comme un petit coup d'état. Okay? Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse le Tout-Puissant, puisse tout le peuple du Tout-Puissant être composé de prophètes, et veuille le Tout-Puissant mettre son esprit sur eux. Moïse n'était pas jaloux. C'est pour ça que je vous dis, quand vous savez ce que vous avez, pourquoi vous serez jaloux avec les autres? Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Mais je vous assure, j'en ai croisé plein qui sont jaloux. De tout et de rien. Et puis ils vont vous dire, oui, le Seigneur, j'écoute même pas ça. C'est faux. Et donc, mais qu'est-ce qui s'est passé? Après, le Seigneur fait venir la caille et tout ça, les cailles. Et regardez le verset 33. Comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée, la colère du Tout-Puissant s'enflamma contre le peuple, et le Tout-Puissant frappa le peuple d'une grande plaie. Bon, il avait déjà dit, ça va vous sortir par le nez. Bon. Mais il y a surtout le fait que ce peuple-là, en tout cas dans ce contexte, n'a pas eu la crainte du Tout-Puissant. Il n'a pas eu la crainte. Quasiment, il accusait le Tout-Puissant de les avoir fait sortir. Il accusait aussi celui que le Tout-Puissant a mis à la tête du peuple. Comme si c'était lui qui avait fait ça. Mais en plus, bon, là encore, c'était prophétique. Okay? C'était prophétique. Il ne faut pas prendre ça n'importe comment. Et il y a eu encore une tentative de coup d'État. Parce que quand on vous dit le peuple, il y a un état d'esprit là-dedans. Donc il y en a 2 qui ont prophétisé en dehors de la présence de Moïse. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, bon, on peut faire aussi. C'est pas parce que
le Seigneur te donne un don que tu dois manquer de respect aux plus jeunes, aux plus anciens, aux autorités, etc. C'est pas vrai. Tout ça, c'est fait là. Et qu'est-ce que le Tout-Puissant a dit? Non, déjà, ils m'ont rejeté. Déjà, premier point. C'est pour ça qu'il y a tout ça là. En d'autres termes, quand tu viens, tu diffames sur quelqu'un, tu racontes n'importe quoi sur quelqu'un, tu peux être un homme, une femme, peu importe. Si tu fais ça là, c'est déjà que tu n'as pas la crainte du Tout-Puissant. Tu ne l'as pas en fait déjà au départ. Et tu te prends pour ce que tu n'es pas. Parce que si tu avais la crainte du Tout-Puissant, tu n'allais pas dire certaines choses. Tu n'allais pas faire certaines choses. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Tout-Puissant a frappé. Les gens vont dire, ah, il est méchant pendant qu'il mangeait la caille. Certains vont interpréter la chose en disant, oui, mais c'est parce que c'était de la caille, c'était un aliment impur ou pas pur. Moi, personnellement, je ne pense pas que c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas eu la crainte du Tout-Puissant. Et le Tout-Puissant avait déjà dit ça allait le sortir par le nez. Parce qu'ils m'ont rejeté, en fait. Ça aurait pu être des colombes ou n'importe quoi, ça aurait fait la même chose. Mais quand on regarde, il y a eu même 2 qui sont même pas venus à la convocation et qui se sont permis à faire certaines choses. N'oubliez pas que le Créateur, il peut endurcir le cœur de quelqu'un, comme il a fait avec Pharaon, pour frapper. Parce qu'il y a des gens, tant que tu ne prends pas la tête et tu ne mets pas dans le caca, comme on dit, là, ils vont nier. Ils vont nier. Donc, ils n'ont aucun respect. Alors, je ne parle pas de ceux qui ont une mauvaise éducation, tout ça, mais si tu as une mauvaise éducation, souviens-toi de Proverbe 22.3, les simples avancent et ils seront punis. C'est comme ça. Parce que si tu ne sais pas, marche prudemment. Mais ne justifie pas des choses qui sont inadmissibles en fait. Il ne faut pas justifier ça. Il faut tenir compte. Ce n'est pas une question d'aînesse, de droit d'aînesse ou pas d'aînesse. Non, non. Il faut tenir compte que l'autre ne t'appartient pas. Et tu ne peux pas venir parler n'importe comment, dire n'importe quoi sur quelqu'un. Sauf si tu as la preuve. Et même quand tu as la preuve, il faut savoir comment tu parles. Il faut savoir comment tu parles. Donc ici, ils ont manqué de respect au Tout-Puissant, ils ont manqué de respect à Moïse, qui était leur chef ici. Ils ont manqué de respect même à tous ceux qui craignaient le Créateur dans le camp, en fait. Ils se sont même pas remis en cause. Le Seigneur les a frappés, voilà. Et il n'a pas changé. Donc il y a des fois des gens, vous les voyez, ils disent, ah, Seigneur, toute la journée, vous les voyez dans des problèmes. C'est pas une épreuve. Il faut savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, et qu'est-ce qu'ils ont pensé, et qu'est-ce qu'ils ont dit. Donc on va aller dans Acte 23, 2 à 5. Là, c'est Paul. Bon, c'est vers la fin de Acte. Et bon, c'est juste pour faire une petite parenthèse. C'est après Galates. Okay? C'est vers la fin de Acte, là. C'est largement après Galates, au moment que ça a été écrit Galates. Donc, regardez comment l'apôtre Paul se comporte. Alors, j'ai dit 2 à 5. Hein. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna
à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche, donc à Paul. Et Paul lui dit, le Tout-Puissant te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi. Ok? Parce que là encore, il faudrait qu'on... Je vais revenir sur ça, selon la loi. Et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Bon, c'est pas que Paul était contre cette loi, à tel point, regardez la suite. Ceux qui étaient près de lui lui dirent, tu insultes le souverain sacrificateur du Tout-Puissant. Et Paul dit, je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Paul s'est excusé. Bon, parce que c'est une narration, ils n'ont pas mis oui, je te demande pardon, tout ça, mais il s'est excusé. Et il a sûrement réparé ce qu'il a fait. C'est-à-dire, son comportement était vraiment différent. Okay? Mais il cite, soi-disant, les choses qu'il regardait comme de la boue. Parce que l'acte couvre l'an 33 à 60 et Galates, c'est 47. L'an 47, peut-être jusqu'à 52, mais c'est à peu près ça. Mais ici, là, on est à la fin, on est plus à la fin, 23, regardez, plus à la fin d'Actes, du livre de Actes. Donc, on est après Galates. Paul cite la loi et il s'y plie à la loi. Mais on verra quand on va regarder la loi, pourquoi Paul fait ça? Pourquoi il est décrit par moments fin de la loi, pas la loi, pourquoi la loi? Si le Tout-Puissant le permet, je vais vous expliquer ça simplement. C'est pas quelque chose de compliqué. Et il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas de magie là-dedans, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas tout ça. Pour ceux qui sont humbles, c'est parce que vous n'avez pas compris. Pour ceux qui ont compris, ils ont compris. Pour ceux qui insistent, c'est parce que vous êtes des bourricots. Et peut-être que le Seigneur vous a frappé d'égarement. Moi, je le dis. Voilà. Donc, ici, Paul dit ça. Et si vous voulez aller voir dans Exode 22, 23. On peut regarder parce que j'avais préparé. J'ai encore 2 textes et je finis. Tu ne maudiras point, Exode 22, 28, pardon. Tu ne maudiras point le Tout-Puissant et tu ne maudiras point le prince de ton peuple. Il y a des versions qui disent le chef de ton peuple, etc. Mais c'est la même idée. Donc, ici, Paul, pourtant, il avait envie de le claquer, hein, ce souverain sacrificateur. Mais quand il a su, qu'est-ce que c'était? Alors que Paul avait le Saint-Esprit, tout ça. L'autre n'avait rien de tout ça. Il était dans la loi, etc. Mais il s'est remis à sa place. Parce qu'il a dit non, j'ai pas à dire ça. Parce qu'il pensait que c'était quelqu'un comme ça qui était là. Donc c'était pas une question... parce qu'il a voulu dire, mais toi, avec ton âge, tu prétends la loi, tu prétends que tu respectes les gens, mais tu ne me respectes pas qui suis plus jeune. Donc moi, je te dis, voilà comment t'es. Pardon. Si ça s'était arrêté là, c'est pas grave. Mais on lui dit non. Là, c'est le chef du peuple même qui est là. C'est le souverain sacrificateur. Et Paul a considéré c'était le chef du peuple, mais c'était l'un des chefs, parce qu'il y a aussi le roi, il y a tout ça. Mais il a dit non, j'ai pas à faire ça. Ça, c'est la crainte de Tout-Puissant, ça. Parce que Paul n'a pas voulu insulter. En fait, c'est comme on parle et puis on argumente, on n'est pas d'accord et tout ça. Et puis il dit, écoute, toi, tu ne sais plus que blanchir, de quoi tu parles là.
Toi, tu dis ça alors que tu fais le contraire, etc. Mais quand il a vu qu'il représentait quelque chose, même si c'était à cette époque, hein, dans ce qu'on appelle l'ancienne alliance, il l'a respecté, alors que lui était dans la nouvelle. Mais quand j'entends des gens parler à tort et à travers de la loi, et puis il dit non, je suis sous la grâce, c'est comme si, comme tu dis que tu es sous la grâce, donc tu as le droit de cracher sur tous les autres qui étaient sous la loi, tant pis pour toi. Aujourd'hui, là, si tu entends bien, tant pis pour toi si tu te reprends pas. Moi, en tout cas, Paul l'a fait. Ensuite, on va aller dans Nombre 12. On va finir avec ça. Mais pourquoi j'ai autant de textes? Attendez. Ça c'est quoi ça? Nombre 12 et ça c'est quoi? Ok. Donc, dans Nombre 12, il y a encore autre chose, je ne vais pas le lire là. C'est trop long ça aussi. On va s'arrêter. Ah non, on va le lire. 1 et 2 et 10 à 15. 1 et 2 et 10 à 15, ça va être facile. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse. On est dans Nombre 12. Contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que le Tout-Puissant parle, n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et ça, c'est Marie et Aaron. Ils ont cru parce que c'était leur frère de sang, là, on peut y aller. Ça marche pas comme ça avec le Seigneur. Il faut savoir faire la part des choses. Il n'y a pas un moment, tu comprends que c'est ton mari, et il n'y a pas un moment, tu comprends que c'est ton chef. Il n'y a pas un moment, c'est comme des enfants. Il y a des moments, tu vas avoir des parents, oh là là, tu sais pas qui est l'enfant. Et puis par moment, tu sais qui est les parents. Et l'enfant sait. Dans certaines situations, il va parler comme ça à ses parents, mais dans d'autres, il ne peut pas parler comme ça. Sauf ceux qui sont mal élevés, mal éduqués. Ils sont pires que des chiens. Et dans leur relation en tant qu'adultes, ça ressort. Alors, il y en a qui apprennent, mais il y en a, c'est foutu en fait. Ouais, je suis désolé, à moins d'un miracle du Tout-Puissant, c'est mort. Et moi, je suis comme dit Psaume, je vois le mal, je fuis. Je ne vais pas insister. Je laisse ça pour ceux qui rêvent. Donc, surtout quand tu parles avec la personne plusieurs fois, la personne ne comprend rien, allez, qu'il laisse se faire foutre. Donc, ensuite, il dit ça par rapport à la femme éthiopienne. Alors, certains diront, ouais, mais c'est vrai que c'était une femme éthiopienne. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas ça la moralité du texte. C'est pas ça la moralité du texte. On va aller, il faudrait tout lire, hein, de 10 à 15. La colère, 10 à 15. Bon, on va même aller à 9. Hein. La colère du Tout-Puissant s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira du dessus la tente et voici Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria au Tout-Puissant en disant, ô Tout-Puissant, je te prie, guéris-la. Et le Tout-Puissant dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-il pas pendant 7 jours un objet de honte? Bon, j'avais déjà pris ce texte, mais c'était pour un autre contexte. Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi
elle, elle y sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. Bon, c'est vrai qu'il y a la loi, je vous ai dit qu'il y a 7 jours de purification, ensuite tu te présentes devant le Tout-Puissant, etc. Mais ici, là, il y a un autre aspect dans le texte. Moïse est établi. Ça peut être... on va essayer d'être plus ludique. Ça peut être, vous êtes entre frères, il y en a un qui a la charge de quelque chose, un qui est ancien, ou même jeune, peu importe. Tu peux avoir, par rapport à tes parents, même si tes parents sont égarés. Tu n'es pas d'accord avec tes parents, mais tu as une façon de leur parler. Tu ne peux pas parler n'importe comment. Le Créateur va te frapper et tu peux dire ce que tu veux. Et si tu avais vraiment quelque chose du Tout-Puissant, le Tout-Puissant allait te révéler, tu ne parles pas comme ça. Parce que c'est le Tout-Puissant qui les a établis parents. Ah oui, il faut voir les choses comme ça. Et ici, ils se sont plaints et au point de dire, est-ce que le Tout-Puissant parle que par Moïse? Il faut faire attention quand le Tout-Puissant élève quelqu'un ou abaisse quelqu'un. Il faut faire attention. Et même si la personne est abaissée, on doit se comporter comme Paul l'a fait. Si tu as la crainte du Tout-Puissant, tu vivras longtemps. Si tu n'as pas la crainte, tu vas mourir jeune. Parce que tu es un imbécile. Voilà, c'est comme ça. Parce que tu prétends des choses que tu ne connais pas. Tu vas toucher à des trucs que tu ne connais pas. Et donc, ici, pourtant Marie était la sœur de Moïse. Et quelqu'un va dire, ouais, mais Marie a dit la vérité. Mais vous pensez sincèrement que Moïse va prendre une Éthiopienne comme femme sans que le Tout-Puissant en soit, lui donne l'aval ou pas? Mais ceux qui ne connaissent pas trop vont prendre les choses de façon très légère. Ouais, mais elle a dit la vérité. C'est comme me dire, les sages femmes ont menti. Mais je comprends pas, elles ont menti, sinon elle les a bénies. Ouais, parce que il y avait une moralité dans le texte. Il y avait quelque chose à comprendre. Et là, ici, ce qui m'a plu, c'est la façon d'Aaron a parlé. Aaron n'a pas été touché. Pourquoi? Parce que Aaron était établi. Donc, en fait, le Seigneur dit, non, Aaron, tu pouvais parler avec Moïse d'une certaine manière, mais Marie peut pas. Et c'est pas parce que c'était une femme. S'il y a des gens qui vont penser ça, ils vont dire, ouais, John, Non, non, c'est pas parce que c'est une femme. Je reconnais, c'était une femme, c'est vrai, mais c'est pas parce que c'était une femme. C'est pas ça. Et c'est elle qui a été frappée. Et je vous dis, si Moïse n'avait pas crié au Tout-Puissant, Marie était morte. Parce que la lèpre, là, tu sors pas de ça comme ça. Mais dans tous les cas, ce que je voulais rajouter, c'est dans tous ces cas-là qu'on a vus, les gens savaient la position des autres. Les sages-femmes savaient la position de Pharaon. Rahab savait la position des Philistins. C'est quoi que j'ai vu encore? Paul savait la position du souverain sacrificateur. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Josué. Je me rappelle pas le cas. En tout cas, et Marie connaissait la position de Moïse
Alors attendez, il y en a un cas que j'ai oublié. Oui, oui, ils connaissaient, même dans Nombre 11, ils connaissaient tous la position de Moïse. Donc en fait, ils connaissaient, ok, ils connaissent la position des gens. Et si vous ne connaissez pas la position de la personne, ça ne veut pas dire qu'il faut aller insulter la personne non plus. Il faut faire attention. Euh, vous ne devez pas parler de n'importe qui, n'importe comment. C'est pour ça que moi, j'ai du mal, quand les gens viennent parler n'importe comment, dire n'importe quoi sur les gens, rendre de faux témoignages ou dire de certaines choses, ou prétendre des choses qui sont fausses. Ils le font pas parce qu'ils craignent le Tout-Puissant, en fait. Ils le font parce qu'ils veulent leur moment de gloire pour peut-être honorer leur père, le diable. Okay? Peut-être que c'est ça qu'ils font, je ne sais pas. Mais ils auront leur récompense. Donc, dans un texte, il y a aussi cet aspect-là qu'on doit comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller mentir. Ça ne veut pas dire qu'il faut insulter quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter tout ce que quelqu'un dit. Ça ne veut pas dire que il n'y a pas des choses qui se passent, qu'on ne comprend pas et tout. Non. Mais quand tu fais la chose, quand tu interviens, quand tu parles, est-ce que le Tout-Puissant accepte ça comme étant sa crainte? C'est la question que tu dois te poser. Quand tu viens, tu parles mal de quelqu'un ou tu parles mal de tes parents, qui croient en Christ, qui croient pas, peu importe, qui savent lire, qui croient pas en la Bible, quand tu viens leur parler d'une certaine manière, tu leur parles de cette manière-là, pourquoi? Par mépris ou parce que tu crains le Créateur? Parce que si tu crains le Créateur, tu ne peux pas venir insulter ta famille, insulter tes parents, insulter les gens, brailler comme ça, parler n'importe comment. Tu ne peux pas faire ça. Parce que le fait que tu crains le Créateur, tu vas dire, ouh, il faut peut-être que je parle autrement. Il faut peut-être que je pense autrement. Et si tu n'arrives pas à penser et à parler autrement, c'est que le péché t'habite, mon gars, ou ma fille, peu importe, pas ma fille, mais je sais pas, ou ma sœur, ou je sais pas comme vous voulez. C'est que tu as un problème. Et si le Créateur ne te vient pas en aide, tu as déjà le ticket pour aller quelque part, que tu vas pas revenir et qui ne sera pas la félicité. C'est comme ça. Donc, dans tous ces cas-là, bon, c'est vrai que c'est souvent revenu sur Moïse, mais j'aurais pu prendre d'autres cas et je vous assure, dans toute la Bible, c'est comme ça. Parce que le fait que tu dois, comment dire, euh, interagir avec d'autres individus, qui soient élevés ou même pas élevés, parce que j'aurais pu prendre des cas où, bon, je sais, ça me vient pas à l'esprit comme ça, mais même si la personne était plus jeune, t'as pas à parler comme ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Parce que si, prenons le cas, si Moïse n'était pas quelqu'un de posé, je prends le cas de Moïse, il s'énerve, beaucoup seraient tombés. Beaucoup seraient tombés. Il faut faire attention. Moi, j'ai vu des cas où il y a des gars, le gars, il est venu c'était un frère, hein. Et l'autre gars, c'était quelqu'un comme ça, là. Et puis, ce frère avait de la compassion pour ce gars. Et lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il invite un jour chez lui comme ça, et puis l'autre lui dit, bah ouais, et puis il le rencontre une autre fois, et puis il lui parle comme ça, puis il dit, ah non, mais moi je vais pas venir chez toi parce que je vais te prendre ta femme. Donc ce frère était un peu étonné en fait. Bon déjà, c'est un manque de respect parce que
qui lui a dit que sa femme intéresse le gars, là? Je veux dire, c'est quand même déjà gonflé de dire ça. Ben, quelques temps après, ben, c'était ce frère-là qui allait le voir à l'hôpital, euh, chaise roulante à vie. Ben, quand tu connais un petit peu la loi du créateur, comment il agit, tu te poses des questions. Tu dis, mais la personne là, quand il a dit ça à l'autre, mais qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi il a dit ça? Ben oui, tu te poses la question, pourquoi il a dit ça? Quelqu'un va dire, non, mais il a dit ça juste comme ça, il frimait et tout. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que c'était ça qu'il a dit? Parce qu'il pensait qu'il avait un pouvoir, quelque chose. Il a essayé de faire quelque chose. Tout puissant l'a fait comprendre. Ta bouche t'a mis sur une chaise roulante. Et je vous assure, cette personne-là lui a rien fait. À tel point que la personne allait le voir à l'hôpital. Et c'était pas quelqu'un de l'entourage de la personne, donc il n'était pas obligé d'y aller. Donc il y a des choses. Les gens des fois disent, ouais, mais faute de connaissance, mon peuple périt, machin. Non, 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 non. Ils sont pas conscients du problème. Ils sont pas conscients. Mais c'est pas parce que tu n'es pas conscient que si tu as un écervelé, que tu vas pas payer. Et quand tu payes, faut pas te plaindre que telle personne rigole pas. C'est pour ça que moi, je suis toujours un peu étonné, parce que moi, j'ai vu ça un peu à droite à gauche. Quand le Seigneur frappe quelqu'un, on donne toujours des mauvaises intentions à d'autres personnes qui n'ont rien à voir dans l'histoire. Et ça montre quoi? Ça montre que la personne même, les gens même, certaines personnes en tout cas, n'ont aucune crainte de Tout-Puissant. Ils savent même pas ce que c'est. Ils pensent que c'est un truc intellectuel, un truc qu'ils lisent. Oui, mais dans les faits, ils le sont pas. C'est triste, mais ils le sont pas. Ils craignent pas le Tout-Puissant. Ils n'ont pas de respect pour quoi que ce soit. Et même si dans la vie, le Créateur corse le truc pour eux, ils se repentent pas. Mais ils vont accuser des gens, s'il faut. Donc tout ça pour dire, voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant de montrer que, en dépit de tout ça là, lorsque tu dis que tu connais le Tout-Puissant, il y a des choses, des comportements qui montrent à ceux qui connaissent le Tout-Puissant aussi, par sa grâce, que l'autre connaît le Tout-Puissant. Donc tu vas le voir poli. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas s'énerver, mais tu vas le voir quand même prendre certaines précautions, parler comme ça. Et puis souvent, c'est déjà très à l'aise à vivre. Mais les insensés pensent que ces gens-là sont bêtes, comprennent rien, ils savent rien. Moi, je dois y aller aider le Tout-Puissant. Tu vas aider qui? Tu sais même pas comment tu te lèves le matin. Tu sais même pas comment, je sais pas, quel va être ton lendemain, mais tu veux aider le Tout-Puissant quoi? Tous ceux dans les Écritures qui ont été faire des choses, on vous montre même dans l'Ancienne Alliance qui ont été fait la guerre, c'est sous l'ordre du Tout-Puissant. Ils ne sont pas levés un matin comme ça parce qu'ils ont lu. Non, 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 non. Les prophètes sont venus, on dit voilà, il faut faire ça, on va aller faire ça, on va aller faire ça. Donc il faut être modeste. Il faut être modeste dans la vie. Pas lâche. Pas la fausse modestie. Et la vraie modestie, là, la vraie crainte du Créateur, ça vient de son esprit. Tant qu'il n'a pas mis sa semence en toi, là, tu nous racontes du pipeau. Ça m'impressionne pas du tout. Sur ce, je vous dis, Shalawama, Shalawam, mes salutations. Et la prochaine fois,
on va retourner dans quelques... Bon, c'est pas vraiment ça, mais comme j'avais dit que j'allais le faire, il y a deux sujets. Bon, il y en a un qui ça va être très très rapide. Franchement, je sais même pas si ça va prendre un quart d'heure. Et par la grâce du puissant, je pense que ça va prendre un quart d'heure. Et puis il y a un autre sujet qui va prendre plus de temps. Mais c'est des choses que Armando a affirmées. Et pourquoi je fais ça? C'est parce que Armando, bon, c'est bien, je trouve même c'est bien ça. Dit aux gens de venir, machin, moi je pose des questions, champion, machin, bref, il n'y a pas de problème. Moi j'aime ce genre d'humour, donc franchement je suis à l'aise avec ça. Et nous prenons le temps de répondre à ce qu'il dit. Mais lui, il faut qu'il prenne du temps pour répondre aussi. Faut pas qu'il nous embrouille là. On n'est pas des enfants. Faut pas qu'il nous embrouille. Et s'il n'est pas capable de faire ça, pour moi, ça veut dire qu'il est un lâche. Voilà. C'est tout. Sur ce, je vous dis, shalom.